connaît dans le mouvement syndical, c'est que je suis une Gazameuse née. J'ai bien regardé And Gueusseum, j'ai regardé les activités de And Gueusseum, j'ai bien cerné tous les problèmes et j'ai dit que je me sens à l'aise à And Gueusseum. Qui connaît Mballo Dia Thiam sait que dans le mouvement syndical en général et le mouvement syndical de la santé en particulier a fait beaucoup de choses. Pour dire aux camarades de l'hôpital Abass Ndao que le combat continue. Nous avons mené des actions syndicales, nous avons mené des combats depuis plus d'1 an à l'hôpital Abass Ndao dans le cadre de l'intersyndical. Aujourd'hui, nous tendons la main à ceux qui ne sont pas encore dans And Gueusseum de venir intégrer parce que And Gueusseum est ouvert. Nous les invitons à venir vraiment intégrer And Gueusseum. Le 21 juillet 2018, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale, ASSA SUDETM And Gueusseum, suspendait son mot d'ordre de grève. Cela faisait suite à la production par le gouvernement des livrables tant attendus, à savoir les décrets portant création de nouveaux corps, ceux portant fonction publique territoriale et celui des heures supplémentaires, et la matérialisation, entre autres, des points portant sur le paiement des arriérés de salaire des contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale, à savoir ceux de JICA et COBRA, la régularisation des indemnités de départ à la retraite des travailleurs municipaux. And Gueusseum avait reçu du gouvernement l'assurance de la prise en charge des questions à incidence financière dans les plus brefs délais à travers l'atelier de partage de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Les composantes de And Gueusseum, à savoir le SUTSAS d'une part et le SUDETM d'autre part, donc ces composantes se sont réjouies d'avoir individuellement participé à cet atelier de partage, mais dénoncent le fait de n'avoir pas été traité, And Gueusseum majoritaire dans le secteur de la santé, comme convenu avec M. le Premier ministre, à l'instar du G6 dans le secteur de l'éducation. En conséquence de quoi, l'ASSAS, SUDETM, cette santé démocratique, And Gueusseum, demande l'ouverture de négociations sérieuses sur le régime indemnitaire en déclinant ce présent 11e plan d'action, conformément aussi au préavis de grève déposé donc en décembre 2017. Pour rappel, And Gueusseum réclame. And Gueusseum réclame. Donc nous viendrons sur les questions de rappel parce que ces points sont contenus dans notre plateforme revendicative, dans les accords de 2014. Mais les questions nouvelles, c'est la création d'une indemnité de responsabilité paramédicale. On le précise bien, peut-être on reviendra là-dessus si vous avez donc besoin davantage d'éclaircissement ou d'éclairage. La création d'une indemnité aussi de représentation paramédicale. On parle de responsabilité paramédicale et de représentation paramédicale. L'augmentation de l'indemnité de risque à 100 000 francs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite. Le basculement, pour ne pas dire la migration, des non-fonctionnaires qui émargent à l'IPRES dans le Fonds national de retraite FNR. Parce que l'État ne peut pas avoir les 3/4 de ses agents à l'IPRES. Ils ont un système de prévoyance sociale alors que l'État dispose d'un FNR. Pourquoi tous ces enfants ne devraient-ils pas être au niveau du FNR, percevoir le même montant, cotiser le même montant et avoir une retraite démocratique et une retraite décente? Il y a aussi l'extension du prêt DMC, la direction de la monnaie de crédit, aux agents de santé et de l'action sociale jouissant d'un contrat à durée indéterminée. Surtout que l'État avait dit que des banques allaient suppléer et permettre, disons, les conditions de cet élargissement de cette assiette. Nous demandons aussi l'octroi d'une indemnité de logement aux agents de la santé et de l'action sociale. Nous demandons l'octroi d'une indemnité de responsabilité verticale, donc l'indemnité verticalisée aux agents concernés. Il s'agit ici de rémunérer la responsabilité. Là-bas, c'était le risque. Ici, c'est la responsabilité qu'on rémunère dans une perspective verticale. L'octroi aussi d'une indemnité de recherche documentaire à tous les enseignants de l'École nationale de développement sanitaire et social, ENDSS, et de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés, ENTSS, et des centres régionaux de formation en santé. C'est les enseignants, qui ont ce statut d'enseignant, et qu'on les considère comme tels. Nous avons aussi l'extension et le relèvement de l'indemnité d'itinérant, donc à 50 000 francs. Vous savez que c'est l'itinérance qui permet les stratégies avancées. Et si on a des succès dans le PV et même dans les consultations prénatales, etc., c'est parce qu'il y a la stratégie avancée. Et l'État ne donne que 15 000 francs d'évalués depuis les années 88 jusqu'à nos jours. Nous avons
aussi par ailleurs demander au gouvernement, et même c'est une exigence, d'appliquer le décret 2016-404 du 6 avril 2016 portant statut spécial du personnel des établissements publics de santé et la révision du décret 2018-35 portant statut type des comités de développement sanitaire. Ce sont ces comités qui ont remplacé, disons, les comités de santé. Nous reviendrons là-dessus au besoin, en revisitant entre autres la clé de répartition des recettes. Maintenant, le 11e plan d'action est décliné de la façon suivante. Nous avons, de manière générale, nous poursuivons le boycott du mot d'ordre de rétention des informations, donc poursuite du mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 80% de rétention. Le SEM est pratiquement aveugle. Boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers, et boycott du programme PF. Parce que quand on a dit rétention, alors le ministère a trouvé le malin plaisir d'organiser des sessions de formation, mais dans le perspective simplement de collecter des informations. Alors c'est pourquoi on a verrouillé à ce niveau. Boycott aussi des activités de promotion et de prévention du PNLP, CPS, distribution de MILDA et du PNT. Maintenant, nous avons, en dehors de ces activités générales, nous avons des activités de grève et une tournée donc nationale. Et nous vous disons le menu dans le premier axe. Pour ce qui est du premier axe, qui commence le 10 septembre jusqu'au 15 septembre, vous aurez donc la tournée qui commence le 10 avec la région de Kaolack à 11 h le 10 septembre et à Kaffrine dans l'après-midi à 16 h. Je signale que le plan d'action débute par ce point de presse et par l'intégration de la camarade Ndeye Diakhaté, donc cette santé dans notre alliance. Bon, le 11 septembre, la tournée nationale continue, mais nous serons à Tamba, Inch'Allah. Le 12 septembre, nous serons à Vélingara, le 12 septembre. Le 13 septembre, c'est une tournée nationale suivie d'une marche nationale à Kolda. Bon, le 14 septembre, c'est une tournée nationale aussi, nous serons à Sédhiou, le 14. Le 15 septembre, nous serons à Ziguinchor, le 15 septembre, Inch'Allah. Maintenant, les activités de grève, nous avons deux séries d'activités. Une première grève de 48 heures, le mardi 18 et le mercredi 19 septembre. C'est une grève de 48 heures avec le respect des urgences. Mais nous ne ferons pas le service minimum. Parce que d'autres organisations sont là pour faire le minimum. Parce que minimum SUTSAS, minimum Andegueusem et minimum autre, ça fera un maximum. C'est aussi simple que ça. Bon, nous avons aussi une autre série de grèves, s'il vous plaît. Le 22 septembre, on va évaluer. Et le mardi 25 et le mercredi 26 septembre, nous aurons une autre grève de 48 heures avec le respect des urgences et en abandonnant le service minimum. C'est sur l'étendue du territoire national. Le